Salut tout le monde, ici Top 10 Hero pour un nouveau Top 10. Alors je vais faire un Top 10 sur les meilleurs personnages de manga. En 10e position, nous avons Mikasa de l'Attaque des Titans. Donc en fait, l'histoire de Mikasa, c'est juste qu'elle était, elle voulait être vendue par des mercenaires. Mais Eren, le héros de l'Attaque des Titans, et son père l'ont recueilli. En 9e position, nous avons Zoro du manga One Piece. Alors Zoro, en fait, a été entraîné dans un dojo comme tous les sabreurs. Il voulait devenir le meilleur sabreur du monde. Il peut manipuler 3 sabres, dont un de ces sabres a été donné par son maître. Il fut sauvé par Luffy et Zoro accepta de rejoindre l'équipage de Luffy. En 8e position, nous avons Eren du manga L'Attaque des Titans. Sa particularité, c'est qu'il meurt dans le premier tome et aussi qu'il peut se transformer en titan. En 7e position, nous avons Ezra du manga Fairy Tail. Donc Fairy Tail est un manga de magicien. C'est une magicienne de armure, donc elle peut manipuler les armes et faire plusieurs armures. C'est une des meilleures de la guilde. En 6e position, nous avons Natsu du manga Fairy Tail. Donc Natsu est un magicien type feu, chasseur de dragons, et le fils d'un dragon, donc c'est totalement logique. Et c'est le héros principal du manga. En 5e position, nous avons Sensei Kakashi. Alors Sensei Kakashi a un Sharingan, il fait pas partie de la famille de Sasuke, donc les Uchiwa, ce qui est plutôt spécial. Et parce qu'en fait, c'était lors d'une mission, son ami Obito est mort et lui a donné son œil, donc le Sharingan. Et beaucoup plus tard, Obito ressuscite, on va dire, parce qu'il est jamais mort. Et il est sous combat contre son meilleur ami Kakashi. 4e position, nous avons Luffy du manga One Piece. Alors Luffy a mangé le fruit du démon qui lui permet de rendre élastique, mais il ne peut pas, il ne peut pas nager, parce que s'il nage, il coule comme du plomb. Il a quand même envie de devenir pirate, hein. Truc de dingue, hein. 3e position, nous avons Vegeta du manga Dragon Ball Z. Donc Vegeta, le prince des Saiyans. Au début, il travaillait pour Freezer. Donc après, il travaille pour tout seul. Il sauve plusieurs fois la planète Terre et contrôle plein de Saiyans et tout. Et donc, c'est un humanoïde portant une queue de la race Saiyan, donc comme je vous le dis. Et la pleine lune, il se transforme en singe géant. Donc voilà, et plus tard, il deviendra dieu de la destruction. 2e position, nous avons Naruto du manga, donc Naruto. Alors, c'est un ninja de Konoha ayant le démon Kyuubi dans son corps. Il arrive à manipuler son chakra, donc ce qui est déjà plutôt pas mal. Plus tard, il deviendra Hokage, il sera hyper célèbre pour avoir sauvé plein de fois son village. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Son ennemi juré et Sasuke, il sera tout le temps, sauf qu'ils sont amis en même temps, donc c'est chaud, hein. En première position, il y a Son Goku. Donc Son Goku est un enfant Saiyan comme Vegeta. Il a les mêmes particularités, il peut se transformer en Super Saiyan. Par rapport à lui, il est né sur la planète Vegeta, comme je crois qu'elle s'appelle. Et donc voilà, comment puis-je vous dire, il a quand même vécu toute sa vie sur la Terre. À ce qu'on dit, quand Son Goku est en Super Saiyan 6, Beerus a peur de lui. Et quand il sait quand même se transformer en Super Saiyan légendaire, qui est la meilleure transformation qui peut détruire un dieu, n'importe quoi. Et surtout, il deviendra beaucoup plus tard le dieu de la création. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais quand même remercier des amis qui m'ont permis de faire cette vidéo. Riyad Goulam, Comme Justi et Romain Cordero. Donc j'aimerais tous les remercier. Et quand même, je suis désolé de ne pas avoir mis comme Son Gohan et Sasuke dans ce top 10. Salut, Chiaos!